Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Oui, changement de décor et aussi retour des critiques analyses d'épisodes. Justement, avant de commencer critique d'épisodes, on va essayer de parler de quelques petits trucs. Pourquoi il n'y en a pas eu? Tout simplement parce qu'on était sur le mois de décembre. Le mois de décembre a été un gros rush par rapport à des vidéos que j'ai mis en priorité. Il y a eu par exemple l'Uchronie, il y a eu celle sur le choix des vidéos, il y a eu le top 5 des mangas, il y a eu les critiques analyses des chapitres, certains sont sortis plus tôt que d'autres. Les chapitres étaient très intéressants, donc on a dû faire beaucoup de recherches et j'ai dû faire le choix difficile de mettre de côté les critiques analyses d'épisodes, mais vous inquiétez pas, ils reviennent. Et on remarque aussi que c'est un nouveau décor. On est où ici? On est dans mon atelier, c'est ici où se préparent les critiques de résine. Voilà, ça c'était la dernière que j'ai faite en date. C'est aussi ici où il y a mes reviews de figurines. Et c'est aussi ici où, comme je l'ai dit, je prépare les expositions. Et il faut savoir que maintenant, les expositions, c'est la moitié de mon temps de travail. C'est presque 20-30 heures semaine. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de faire des choix. Là, on prépare l'exposition au niveau de Naruto. Et là, j'ai quelques petites surprises que je vous présente en avant-première. Là, par exemple, vous avez un crayonné qui est juste ici. Là, vous avez un petit Itachi. On a là des artworks en couleur. Et on a aussi des petites planches. Donc voilà, hop, tu vois, vous voyez, là c'est encore, vous voyez, là c'est seulement que de la préparation. Donc voilà, un petit peu ce qu'on fait. Et c'est pour ça que, voilà, il y a dû faire des choix. Et aussi, pourquoi je fais la vidéo d'ici? Tout simplement parce que l'endroit où je fais mes vidéos, c'est en total changement. Je suis en train de bouger toutes les vitrines, je suis en train de bouger toutes les figurines. Donc c'est un bordel innommable pendant plusieurs jours, histoire de donner un petit coup de jeune au niveau du décor des vidéos. Donc voilà, pendant un bout de temps, on va peut-être devoir faire les vidéos ici. Donc voilà, ça c'était l'introduction. Maintenant, on est là pour parler de l'épisode. Cet épisode, nom de Dieu, punaise, mais qu'est-ce qu'il était excellent. C'est waouh, ça faisait longtemps. Les épisodes étaient quand même bons, les précédents, mais ils n'avaient pas la chose qui vient nous chercher à l'intérieur. Et ça a été absolument incroyable. C'était l'animation, l'histoire, le condensé. Il n'y a pas de moment où on est perdu. Et c'est absolument génial. Et encore une fois, la préparation de ce qui va nous arriver bientôt dans la gueule, c'est un truc de dingue. Alors comme d'habitude, cette critique analyse sera faite en plusieurs parties. Premièrement, on va parler de l'épisode en tant que tel, ce qui nous a été raconté dedans. Après, on parlera rapidement de l'art et de l'animation. Et enfin, on fera une partie où il y aura la différence entre le manga et l'anime. Bref, encore une fois, plein de choses à dire. Alors, on ne perd pas de temps. C'est parti pour la critique analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 868. Et j'espère que c'est bien le 868. Pour cet épisode, on va parler surtout de 2-3 choses. Katakuri, flambé, que je ne supporte plus. Déjà que je supportais pas déjà avant, mais là maintenant c'est impossible, c'est encore pire que prévu. Et troisièmement, ça sera quoi? Ça sera ce qui est en train de se passer avec les Mugiwara et la poursuite avec Smoothie. Ça c'est bien, même Smoothie, je pense qu'on va plus en parler des différences entre le manga et l'anime. Alors Katakuri. On aimait bien Katakuri avant. Katakuri, c'était un perso badass, c'était un perso qui était charismatique, il avait des bonnes attaques, il était imposant, son character design, il était vraiment excellent. Bref, il n'y avait rien à redire. Comme je l'ai dit, c'est pour moi, c'est l'antagoniste principal de cet arc. Il y a toujours des méchants. C'est des méchants qui, je le place dans un méchant style Crocodile, Eneru ou alors Luffy. Tu sais, c'est des mecs, tu as du respect pour eux. Par contre, c'est un traitement qui est totalement différent de tous les méchants qu'on a eu
jusqu'à présent. C'est-à-dire que les méchants, même s'ils avaient du charisme ou autre chose, c'est des personnages où à la fin, quand ils se font latter la gueule, tu as une délivrance. Quand tu as Luffy qui leur matraque la gueule, tu es là à gueuler avec eux. Le plus bel exemple, c'est Luffy, quand Luffy fait le Gatling Gun, t'es là à envoyer des coups de poing avec pour qu'ils s'en prennent plein la gueule. Pareil, Moria, quand il y a le dernier coup où il lui en fout plein la gueule, bah t'es hyper heureux, t'es hyper content. Alors que ici, tout le traitement qu'il y a au niveau de Katakuri, tu l'adores. T'aurais même un regret, c'est le fait que Katakuri ne vienne pas dans l'équipage de Luffy. À un moment, il y avait une grosse théorie où on disait c'était Ener qui allait venir dans l'équipage de Luffy. Non, Ener il viendra pas, c'est un gros méchant. Par contre, Katakuri, tu te dis mais putain, il serait tellement excellent comme Mugiwara, mais putain, il serait tellement classe, il serait tellement excellent. Imaginez avec Zoro et tout, mais putain, ça serait absolument génial. Et pourquoi on a envie de ça? Parce qu'il y a un traitement qui le font devenir humain et qui le font devenir encore mieux que Shanks. On va expliquer pourquoi. À un moment, il va vers Flambé, on en reparlera juste après. Il fait un truc, et après il revient. Et il s'excuse auprès de Luffy. Il fait ouais, c'est à cause d'elle et tout, j'ai pas vu que tu t'étais pris un coup, excuse-moi et tout, c'est pas... Et là il y a Luffy qui dit ouais mais non, on est... Eh poto, on est dans un combat de pirates, donc c'est normal qu'il y ait des coups en traite. Et ça, c'était annoncé dans le premier chapitre. Rappelez-vous quand il y a la confrontation entre Shanks et le mec dont je me rappelle plus le nom, le personnage lambda qui est le chef des voleurs. À un moment, t'as Lucky qui arrive juste à côté d'un des voleurs, puis il lui tire une bastos en pleine tête. Et là, t'as le mec qui fait ouais non mais t'as pas le droit de faire ça normalement, c'est un combat. L'autre il fait non, nous on est des pirates, on n'a pas de règles. Nous c'est comme ça, on s'en bat les couilles, nous c'est comme ça. Et là, tu vois qu'il y a un code. On appelle, en plus il y a toujours le code d'honneur des pirates qu'on entend souvent, alors que là il est totalement foiré le code d'honneur. Non, le but du jeu c'est de niquer ta mère, c'est tout. Ouais, je suis comme ça, moi je suis fou. Et ce qui est en plus pour Big Mom, je trouve que ça a parfaitement, l'expression a parfaitement son lieu d'être. Et donc j'en étais où? Je suis parti en live. Oui, et là Katakuri te prend complètement à revers. C'est-à-dire qu'il est même au-delà de Luffy. Parce que Luffy lui dit oui mais c'est normal qu'il y ait des coups de traite, et là Katakuri il dit non. Et là tu te dis mais putain, quand il y a un combat tu veux toujours que Luffy il nique la gueule des autres, et là tu te dis non, lui fais pas mal, non, deviens son copain, deviens son poteau, ça sera génial. Et là on arrive vraiment un petit peu la relation qu'il y avait eu entre Zetto et Luffy. C'est-à-dire que à la fin, c'est vraiment un combat de bonhomme. Tu vois, ils sont tous les deux, et là, ils vont s'en foutre plein la gueule, et c'est le dernier qui reste debout qui a gagné. Eh bien, on sent qu'on va arriver dans la même chose. C'est-à-dire qu'on sent qu'il va y avoir un combat de bonhomme, là. Là, on sent que ça va arriver. D'ailleurs, le coup final qu'on voit en animation, mais putain, quand Luffy il fout le pied, puis qu'il se relève avec le poing comme ça, même au niveau des yeux de Katakuri, tu vois qu'il y a le déclic. Mais voilà, c'est ça. C'est ça. Je veux dire qu'on le ressentait au niveau du manga, mais là au niveau de l'anime, l'épisode il a été réalisé d'une façon de maître. C'est un truc de taré. Le truc contre Flambé, à un moment, il s'aperçoit que Flambé est là. Il se retourne, il va la voir, et au fur et à mesure qu'il avance, tu sens qu'il va se passer quelque chose. Et là, quand il prend le trident, je m'étais imaginé qu'il allait trucider sa sœur. Franchement, quand j'ai lu le manga, je me suis dit, putain, il va empaler sa sœur, mais quelque chose de sévère, ça va faire bizarre au reste de la famille, je le sens. Et non, en vérité, il prend le trident, et il se le fout. Mais, alors, la violence de la scène... Ah putain, ça fait plaisir de reparler des épisodes. Ça fait plaisir. Le noir
avec le rouge après du sang, qui est repris un petit peu de ce qu'on avait eu, cet effet au niveau de l'attaque de Barbe Noire contre Barbe Blanche, où ça tire dans tous les sens et tu voyais les giclées de sang qui étaient là. Le contraste est super beau. Et le geste en tant que tel, et en plus il y a maintenant il y a un nouvel, je crois qu'il y a un nouvel OST, il y a une nouvelle musique, rien que pour Katakuri. Enfin, c'est fabuleux. Et là on va parler de la saloperie finie. La gonzesse que t'as envie de lui foutre des baffes dans la gueule. Tu peux pas faire autrement. Et en un sens, le traitement d'Ishiroda ici, il est vraiment génial parce que à travers le personnage de Flambé, il y a un troll qui est là de la part d'Ishiroda par rapport à tous les fanboys de la Terre. Il existe deux catégories de fanboys. Les fanboys qui sont un peu comme moi, qui vont adorer énormément la personne dans laquelle ils sont fans, quitte même à excuser certains défauts, quitte même à carrément être aveugle à certains défauts. Et après, t'as les fanboys hardcore qui vont idolâtrer une personne et dès qu'il y a un changement, dès qu'il y a quelque chose, ils vont lui cracher à la gueule. Et cracher à la gueule, là, on n'est plus dans le sens littéraire du mot, on est carrément au sens propre, à la cracher à la gueule de son frère. Mais elle est folle, elle est complètement tarée, Et en un sens, les deux fanboys que je suis en train d'expliquer, et ça ce n'est pas que dans le manga, c'est aussi dans les séries, c'est aussi dans les films, c'est aussi au niveau du foot, j'ai vu la même chose au niveau du hockey, c'est un truc de taré. Et en un sens, Ishiroda a créé les deux antagonistes qui représentent exactement ça. Nous avons premièrement Bartholoméo, qui est comme je suis envers Luffy et moi qui le suis envers Ishiroda, c'est-à-dire qu'il va l'idolâtrer au point de tout connaître, de tout savoir et même des fois de transformer une vérité pour qu'elle corresponde mieux à l'idée qu'on se fait de la personne. Et de l'autre côté, tu as Flambé là, cette saloperie qui, elle, va retourner sa veste comme ça, parce que la personne n'est plus à la hauteur des attentes. Et en plus, le fait que ça soit une fille qui ait 15 ans, veuillez m'excuser de ce que je vais dire, mais on est dans le parfait stéréotype de la fanboy excessive par rapport à certains chanteurs ou certains acteurs. Donc voilà, et le fait aussi de retourner sa veste, là on va arriver, transition absolument de malade, par rapport à ce que va devenir Katakuri. Katakuri est en train de se retourner de sa famille. Il est en train d'essayer de faire une séparation. Et là, le truc qui est le plus flagrant, c'est que il enlève le masque, il enlève la chose qu'il était par rapport à sa famille. Il enlève ce qui cachait sa véritable identité, c'est-à-dire qu'il enlève son écharpe pour faire voir son véritable visage. Et là, on reprend parfaitement ce qui s'est passé avec Pudding. Pudding qui était obligé, avec sa mèche, avec sa frange, de cacher son troisième œil, alors que maintenant, on la voit tout le temps et on l'a encore vu cette fois au niveau de cet épisode où maintenant on voit totalement son troisième œil. Et son troisième œil est sa véritable identité, fait partie du clan auquel elle appartient. Et là, avec Katakuri, c'est exactement la même chose. Ce qui est vraiment important ici aussi, c'est que on apprend qu'il n'a pas toujours caché son visage. On a un flashback de son enfance où il est face à des enfants et ces enfants voient la gueule de monstre qu'il a. Donc, obligatoirement, il a dû se passer quelque chose entre son enfance et il y a plus de 15 ans, parce que il faut savoir que Flambé a 15 ans, et donc elle n'a jamais vu le sourire, le visage de Katakuri, et pourtant elle est sa sœur. Donc ça veut dire que ça fait plus de 15 ans qu'il a son écharpe devant la gueule. Donc il s'est passé quelque chose entre son enfance et maintenant qui a fait que il est devenu la personne qu'il est maintenant. C'est cette personne sans défaut, cette personne que justement Brûlé idolâtre. Et ce qui est encore plus intéressant ici, c'est que vu qu'il est frère jumeau avec Daifuku et aussi Oven, Oven était aussi jeune en même temps que lui, donc eux aussi connaissent son véritable visage, et eux non plus, ainsi que Perospero, n'ont pas révélé le véritable visage qu'il a. Et c'est exactement, et c'est encore pire avec Brûlé, parce que Brûlé est aussi vieille qu'eux, et donc elle idolâtre et elle dit que son frère est comme ça, donc il s'est vraiment passé quelque chose de grave pour que eux ne disent pas comment est réellement leur frère.
Donc voilà, donc ça, savoir ce qui s'est passé réellement, c'est sûr et certain que Ichiro Oda va nous faire un bon petit flashback sur Katakuri, parce que le personnage est aussi attachant. Et le fait qu'on reprend sur la chose que j'étais parti, c'est le fait qu'il ait sa veste et qu'il l'ait enlevé et que sur la veste, il est marqué Charlotte, le nom de sa famille, et qu'il l'enlève pour combattre Luffy. Ça veut dire qu'il combat Luffy non pas au nom de sa famille, mais comme un bonhomme qui va se battre contre un autre bonhomme. Et ça, d'un point de vue symbolique, c'est génial. C'est génial. C'est-à-dire que c'est carrément deux hommes qui vont se combattre et qui font totalement abstraction de ce qu'il y a autour. La confrontation de Haki, qui a pour but justement de faire évanouir toutes les autres, c'est que pour que personne ne soit témoin de ce qui va se passer. Et ça annonce vraiment du très 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 lourd. Cet épisode était vraiment excellent par l'intensité qu'il a procuré, et ça encore une fois c'est dû à l'animation qui a eu lieu au niveau de cet épisode. On est vraiment dans le summum. Les dessins pour la plupart sont vraiment très très bien faits. Il n'y a pas de moment où on se dit ah, ce personnage est mal dessiné, ça ressemble absolument à rien. Le passage où il y a le combat entre Smoothie et Jinbei à la barre, tous les personnages, tous les Mugiwara sont super bien dessinés. Il n'y a pas de longueur. Tout s'enchaîne vraiment très très vite. Il n'y a pas de moment où je me suis dit mais putain c'est long, putain c'est long. C'est franchement le storyboard. Et en plus j'ai complètement oublié de le dire au niveau de l'introduction, cet épisode correspond à la moitié, enfin les 3/4 du chapitre 893. Et c'est ça qui est excellent, c'est-à-dire que les rajouts qui ont été faits passe vraiment très très bien. Le coup d'avoir flambé, qui arrête pas de rigoler, qui arrête pas de se moquer de Luffy, vient justement accentuer cette haine qu'on a envers justement ce personnage. Et aussi quand le Katakuri avance, qui est toute cette réflexion, vient anticiper, vient un petit peu fausser la réflexion qu'on va avoir par rapport à l'action qu'il y aura après. C'est-à-dire qu'on pense vraiment que Katakuri va trucider sa sœur. Et ça c'est fait parce que il y a une atmosphère qui a été créée de la part de l'épisode directeur qui est vraiment sensationnelle. Et d'ailleurs l'épisode se termine et tu te dis mais la suite, on ne veut que la suite, ce qui va nous arriver. Là en plus quand on voit les teasers de la semaine prochaine, ça donc voilà, et c'est ça qui est bien. Il y a quelques passages qui sont fixes mais qui sont encore une fois très bien dessinés, qui passent très très bien. Le petit défaut à la rigueur que j'aurais eu, c'est quand t'as Luffy et Katakuri qui vont courir les uns vers les autres. Il y a un petit défaut, il y a une petite lenteur au niveau de ce passage, mais c'est vraiment pour pinailler. C'est agréable. Et encore une fois, on est dans un épisode fleuve, et on est dans un épisode où c'est pas du combat. Le combat, on l'a seulement qu'à la fin, c'est seulement qu'un coup de poing de Luffy contre Katakuri. Encore une fois, c'est une mise en place de ce qui va arriver. Il y a beaucoup de dialogues, et malgré qu'il y ait des dialogues, c'est un épisode qui passe bien parce qu'il a été super bien réalisé. Et encore une fois, vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire comment vous avez ressenti, vous, cet épisode. Alors concrètement, il n'y a pas eu de différence entre le manga et l'anime, c'est assez fidèle. Les choses qui ont été rajoutées ont été intéressantes. Et là, on va parler surtout du cas Smoothie. Smoothie, dans le manga, on la voit devenir géante, mais on ne sait pas pourquoi. Et là, ici, on l'a vu, et je pense que c'est des idées qu'avait Ichiro Oda, qui n'a pas pu mettre dans son manga à cause du temps, et il a donné les idées à l'anime pour que les animes mettent ça en place. Et là, on a quelque chose de très très bien, parce que qui montre encore une fois que l'anime est complémentaire au manga. Et donc, avec son épée, elle arrive à absorber la vitalité des personnages pour après elle grandir. Et là on pourrait un petit peu penser que Smoothie est comme une plante, c'est-à-dire qu'elle se nourrit de l'essence pour après grandir. Et plus elle attaque,
plus, t'as Jinbei qui essaye d'esquiver, ça c'est vraiment très très bien fait, toutes ces différentes esquives, les coups qui font énormément penser à Dragon Ball, ça on va pas se mentir là-dedans, et ça montre encore une fois que Smoothie en a absolument rien à foutre de son équipage, elle tue son équipage, et il y a ses deux sœurs qui sont là pour lui dire, mais t'es en train de détruire ton équipage, et fais attention, ne deviens pas grande, parce que tu vas casser le bateau il va chavirer, et tu vois qu'elle est quand même assez, elle est assez folle, par contre, encore une fois, Smoothie, même si c'est un personnage, même si c'est un Sweet Commander qui est pour moi, qui a une mauvaise utilisation jusqu'à maintenant, le character design, et là, le dessin qui a été fait ici est vraiment bon, et on voit qu'elle a une sacrée puissance, parce que même Jinbei se dit, mais attends, il n'y a pas le droit à la moindre erreur. Et là tu vois que c'est quand même un putain de bon timonier, hein, ça on va pas se mentir là-dessus, et voilà, c'est encore une fois, c'est ça que j'aime bien, parce qu'il y a des choses qui sont rajoutées, mais ces choses qui ont été rajoutées sont parfaitement cohérentes à l'esprit de One Piece. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse d'épisode. Encore une fois, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Tipeee et sur Utip pour soutenir la chaîne. Je vous prie encore une fois de m'excuser pour les précédents épisodes dont je n'ai pas fait la review, mais vous inquiétez pas, on va reprendre le droit chemin. On va faire les critiques analysées prochains et peut-être même, comme certains me l'ont demandé, des petites réactions live. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Merci encore et on n'oublie pas le principal. Les animes One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.